Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vous lis Dewey, le petit chat de la bibliothèque par Vicki Miron. Alors, Dewey, son nom, ça vient du système de classification des livres dans les documentaires. Le voilà sur des livres dans la boîte de dépôt. Toutes les nuits, les gens déposent des livres dans la boîte de retour de la bibliothèque de Spencer, une petite ville dans l'Iowa, aux États-Unis. Des livres drôles, des livres épais, des livres sur les camions, des livres sur les animaux. Ils les rapportent tous, des livres sur toutes sortes de choses. Mais une nuit, la nuit la plus froide de l'année, quelqu'un y dépose une étrange surprise. Un tout petit chaton. Lorsque Vicki, la bibliothécaire, le trouve le lendemain matin, le pauvre chaton est transi de froid, effrayé et très sale. Vicki décide sur le champ de lui donner un bain chaud. Quand le chaton entre dans l'eau, il est brun et il miaule désespérément. Quand il en ressort, il est orange et il ronronne. « Je vais te garder, » lui dit Vicki, déjà sous le charme. « Tu t'appelleras Dewey Litou. Tu pourras vivre ici, tu seras le chat de la bibliothèque. » Mais Dewey n'a aucune idée de ce qu'un chat de bibliothèque doit faire. Il fait donc ce que font les chatons, jouer. Il se prélasse sur les journaux, grimpe sur les chariots à livres et fait tomber les stylos par terre. Il s'amuse avec Martha la souris, se faufile dans tous les tiroirs ouverts et finit toujours par dénicher un élastique. Regarde, on le voit ici. Mais ce que Dewey aime par-dessus tout, ce sont les personnes. Les grandes, les rondelettes, les calmes, les bruyantes. En revanche, les petites personnes le surprennent, et ce ne sont pas toujours de bonnes surprises. « Regarde, Nathan, » dit une maman à son fils, « il y a un chat dans la bibliothèque. » Nathan se penche et dit « Salut, Oé, Itou. » Je pense que Nathan commence à apprendre à parler. « Ce n'est pas comme ça, » dit sa sœur Anna. « Il s'appelle Dewey Litou. » Le garçon le caresse à rebrousse-poil. Dewey se tourtille. Dewey adore se faire caresser, mais à rebrousse-poil, il déteste ça. Ça veut dire qu'il le caresse à l'envers. Est-ce qu'on le caresse de la tête à la queue quand c'est à l'endroit ou de la queue à la tête? Eh bien là, il le caresse de la queue à la tête et il n'aime pas ça. C'est à rebrousse-poil. Alors, on commence par la tête et on termine par la queue. Regarde son poil. Et tout hérissé. Dewey est en train de se lécher pour replacer sa fourrure dans le bon sens quand il entend un drôle de bruit. Ouin! Le chaton dresse les oreilles, puis il regarde autour de lui. Ouin! Ouin! Dewey se relève brusquement et s'avance à pas de loup en direction du bruit. Toi, tu sais déjà qu'est-ce que c'est. Surprise! Dewey vient de découvrir que les petites personnes existent aussi en miniature et qu'elles aiment gigoter, attraper, tirer et gazouiller. Ils sont formidables, les bébés, se dit Dewey. Ils sont mignons et sentent merveilleusement bon. Des fois, un petit peu moins. Quelques jours plus tard, en explorant la bibliothèque, Dewey découvre dans une pièce secrète quelque chose d'extraordinaire, l'heure du conte. Ça, c'est poil, super intéressant. Ça, c'est au poil, super intéressant, se dit Dewey en poussant la porte avec son petit nez. Un enfant crie « Il y a un chat dans la bibliothèque! » Dewey se fiche sur place. Le calme règne pendant un instant. Puis, c'est le branle-bas de combat. Dewey se sauve. En l'espace d'une seconde, Dewey se retrouve dans les bras d'un enfant, la tête en bas. « Oh
faire maintenant? Se demande le chaton. Ah là là, je pense pas qu'il aime ça. Tard dans la soirée, Dewey parle à son amie Martha la souris. La bibliothèque, c'est un endroit extraordinaire, lui dit Dewey. Mais j'en ai assez qu'on me tire la queue, qu'on me bouscule et qu'on me tienne la tête en bas. Je ne suis pas un simple chat dans une bibliothèque. Je suis le chat de la bibliothèque. D'après moi, le chat de la bibliothèque, c'est un chat qui est là pour aider les gens et je suis certain que c'est pour ça que je suis ici. Martha la souris ne répond pas. Pourquoi? Parce que c'est son jouet, c'est pas une vraie souris. Alors, c'est ce que je vais faire, dit Dewey, je vais aider les gens. Et il se sent si heureux qu'il lance Martha la souris en l'air, lui donne un coup de patte, puis s'en sert comme oreiller. Regarde, elle est là, la souris. C'est juste une souris pour jouer, ce n'est pas une vraie. Le lendemain matin, quand les premières personnes arrivent, Dewey les attend à la porte d'entrée, prêt à les accueillir. Toute la matinée, Dewey se comporte comme le chat de la bibliothèque. Il lit avec les mamans et les grands-mamans, aide les papas à travailler et replace même les livres sur les étagères avec la bibliothécaire. Quand il aperçoit le petit Nathan, il fait un tour et demi sur lui-même. L'enfant peut ainsi lui caresser le dos de la tête vers la queue. Ça, c'est du bon côté, dans le bon sens du poil. Je suis content qu'on soit amis, Dewey, dit Nathan. Dewey est ravi de cette remarque. À l'heure du dîner, Dewey est épuisé. Il se trouve donc une bonne boîte. Il y met d'abord les pattes de devant, puis le ventre. Il force un peu pour faire entrer son arrière-train et se tortille jusqu'à ce qu'il soit complètement à l'intérieur. Puis, il ferme les yeux. « Il y a un muffin aux carottes dans la bibliothèque, dit une fille en gloussant. Ça ressemble à un muffin? OK. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Mais juste au moment où il s'apprête à faire de beaux rêves, Dewey entend un gros soupir. Il ouvre brusquement les yeux et voit une fillette assise de l'autre côté de la bibliothèque. Elle a l'air triste et lit en silence dans son coin. Le chaton grimpe sur le livre de la fillette pour la regarder. Elle détourne la tête. Il renifle sa main. Elle ne veut pas jouer. Il fait tomber ses mitaines par terre. Elle ne les ramasse pas. Puis, il voit son manteau et une idée géniale lui vient. Qu'est-ce qu'il fait là? Faire le clown, ça marche toujours. Je suis un chat comique aujourd'hui. La fillette observe Dewey. Tu as l'air d'un hot-dog poilu dans un pain violet, lui dit-elle. Et là, elle le surprend. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle éclate de rire, c'est ça qu'elle a fait. « Je t'aime, Dewey-Litou, murmure-t-elle. Puis elle prend le chaton dans ses bras et ils se mettent à ronronner de plaisir. Et voilà, se dit Dewey, je suis vraiment le chat de la bibliothèque et c'est très bien. Mais non, c'est plus très bien, c'est formidable. Cui, cui, cui. C'est fini. Au revoir les amis. À la prochaine.